N'a continué. Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Le verset 5. Vous fuirez alors de la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'éteindra jusqu'à Hazer. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et souvenez-vous là. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Écoutez ceci, mes chers amis. Texte là, précis vous le dit, dans le verset 3, l'Éternel paraîtra, la combat nation. Bible en dit, Pierre a déposé pied sur la montagne des Oliviers. Montagne des Oliviers, par l'autre côté, c'est sur la terre en Israël. Et Bible en dit, et dans Philippiens verset 50 dit, et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints, qui ça, seront avec lui. Si là qui est enlevé, il y a pour retourner avec qui est-ce? Avec le Seigneur. Est-ce que l'église est là? Amen. Nous avons progressé. Nous avons avancé. Ok, nous avons repris. Mes chers amis, et s'effectuera en deux phases. Nous ne va dire qu'il y a deux retours, nous va dire qu'il y a trois retours, non seul retour. Mais seul retour, ça l'a fait en deux mouvements, l'a fait en deux actes, l'a fait en deux phases. Première phase là, c'est côté Christ, mes chers amis, va apparaître dans les airs. L'a enlevé l'église, l'a enlevé Saint-Yo. L'Ibrahim qui côté dans le ciel avec Saint-Yo. Et dans la deuxième phase là, nous dit Christ a bien pour déposer pied sur la terre, plus précisément sur la montagne des Oliviers. Et Bible en ici vous le dit, il a retourné, Christ a retourné avec Saint-Yo. Qui c'est ça? C'est ça qui est enlevé dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Mais si là qui est enlevé dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, mais dans la deuxième phase, côté Christ a bien pour déposer pied sur la terre, mais c'est ça qui a accompagné à retourner ensemble avec lui. Jusqu'à présent, nous là. Jusqu'à présent, nous là. Ok. Maintenant, pasteur, est-ce que deux mouvements ça y est capable de faire d'un seul coup? Nous disons non. Est-ce que le mouvement ça y a fait tout de suite? Nous répondons pour nous dire non. Il y a un temps qui a écoulé entre ces deux phases. Nous voilà non? Amen. Nous voilà non? Amen. Nous disons qu'il y a un temps qui a écoulé entre deux mouvements ça y a pas fait une après l'autre. L'aime dit une après l'autre, pas fait une tout de suite. Écoutez bien, maintenant. Combien de temps? Combien d'années? Qui te dit, il y a 7 années qui ont écoulé, mes chers amis. Donc, c'est période de tribulation. C'est période de tribulation qui a une durée de 7 ans, mais c'est lui qui a séparé deux phases. Est-ce que nous en sommes avec moi? Jésus-Christ a venu chercher l'église, la l'église qui est ancienne. Mais pour Jésus-Christ, Jésus-Christ a bien pour le retourner avec l'église, mais l'a retourné après ça 7 années. Qui donc l'église va passer seulement 7 années dans ce ciel. Nous voilà non? Nous voilà non? Ok. Nous disons bien 7 ans qu'a séparé deux phases ça. Et période 7 ans ça, nous relève tribulation. Dis avec moi, tribulation.
Bien ça. Nous avancé, nous progressé. Maintenant, nous voulons établir différence entre l'enlèvement et le retour de Christ. Il y a un pile monde qui confondent deux phases, l'enlèvement et le retour de Christ. Moi, songeais que moi, t'as parlé avec un monde qui parle même dénomination ensemble avec moi, et puis nous avons dit que oui, le retour de Christ, et son trompette là, c'est seulement mon parle. Donc c'est un bagage qui a fait en privé, et puis il y a un monde qui dit, oh, ou pas qu'à la fête en privé, mais Apocalypse 7, verset 1er dit, Apocalypse 1er, verset 7 dit, Christ a vu les toteils de verre. Raison qui fait parler ici, c'est parce que il n'y a pas établi différence entre enlèvement et le retour de Christ. Maintenant, nous voulons établir pour vous différence qui existait entre l'enlèvement et le retour de Christ. Maintenant, en entendant les différences. L'enlèvement de l'Église, mes chers amis, l'a fait dans les airs. Il dit Christ a enlevé l'Église riant. Donc, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, la Bible dit chrétiens pourront rencontrer Jésus-Christ qui côté dans les airs. Tandis que le retour de Christ se fera pour ça sur la terre. Zacharie 14, verset 4. L'enlèvement de l'Église, mes chers amis, c'est vraiment un bagage privé. L'enlèvement de l'Église est capable de dire la fête de manière secrète. Voilà, non? L'enlèvement de l'Église, la secrète. C'est pour bagage tout le monde pour aller. Écoutez bien, mes chers amis. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52, la Bible dit en un clin d'œil, nous avons badgé nous. Qui ça nous badgé comme ça? Il dit lorsque l'Église a enlevé le badgé enlèvement fait, qui ça nous badgé? Son bagage a fait comment? En secret. Tandis que le retour de Christ, mes chers amis, ce n'est pas un bagage qu'a fait en privé, non, c'est mon bagage que le monde pas pour elle. La Bible dit la visible. Apocalypse 1er, verset 7. Il dit lorsque Christ a retourné, mais un retour, ça a venu, ça, c'est pas pour la première phase là, c'est seconde phase là. La Bible dit tout œil le verra. Apocalypse 1er, verset 7. Donc, l'enlèvement, mes chers amis, il est capable de produire à n'importe quel moment, nous ne connaissons pas les signes qui précèdent l'enlèvement. Il est capable de produire, nous dit, à n'importe quel moment. Pendant ma parler avec nous là, enlèvement qu'on fait. Tandis que, retour Christ là, mes chers amis, la produit, la fait après plusieurs événements. C'est dans Apocalypse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Riez, mes chers amis, dans chapitre 18, tout événement ça va passer avant que Christ retourne sur la terre. Jusqu'à présent, nous là. À l'enlèvement, mes chers amis, ce sera la manifestation de la grâce de Dieu, mais de la grâce de Christ. 1 Pierre 3, verset 13. Tandis que le retour de Christ, mes chers amis, au retour de Christ, ce sera la manifestation de son jugement. Autre différence. L'enlèvement de l'Église, mes chers amis, l'a fait avant période tribulation, tandis que le retour de Christ l'a fait après période tribulation.
Maintenant, venir Christ en première phase là, il y a un objectif. Dans quel but? Dans quel objectif Christ a venu dans les airs? Bon, c'est l'objectif rapide. La venue dans les airs, mes chers amis, c'est pour être capable d'enlever l'église. C'est objectif venir Christ dans les airs. Tandis que retour Christ, objectif venir Christ sur la terre, c'est pour d'abord sauver la nation d'Israël. Deux, c'est pour être capable de juger la nation. Trois, c'est pour être capable d'établir le royaume mélangeant sous la terre. Ma préparation me sortir. Notre objectif, Jésus-Christ a venu dans les airs. Nous dit objectif là, c'est pour être capable d'enlever l'église. Maintenant, notre objectif, Jésus-Christ a venu sur la terre. La venu d'abord dans l'objectif pour sauver Israël, la venue pour juger nation et la venue enfin pour établir le royaume mélangeant sous la terre. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans le sujet. Nous pouvons toujours entrer dans le sujet. Nous avons fait route. Donc, pour que nous rentrions dans le sujet. Qui ça? Qui va passer avant période tribulation. Événement qui doit arriver avant période tribulation, c'est l'enlèvement de l'église. Il y a avec moi l'enlèvement de l'église. Maintenant, qui ça nous entend par enlèvement de l'église? Qui ça enlèvement de l'église là? Et comment nous capables de définir enlèvement de l'église? L'enlèvement de l'église, mes chers amis, c'est une doctrine eschatologique qui décrit pour nous un événement côté tout chrétien vivant et croyant ressuscité pour quitter la terre pour y aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Mes définitions d'enlèvement, ma prépare. L'enlèvement de l'église, nous dit c'est une doctrine eschatologique. Ou bien capable de dire c'est une croyance chrétienne, donc qui décrit pour nous, tenez bien, côté tout chrétien vivant, ensemble avec croyant ressuscité, il a quitté la terre, il a retiré, seront retirés de la terre pour aller à la rencontre du Seigneur. Où ça? Dans les airs. Voilà donc, mes chers amis, la définition de l'enlèvement. Maintenant, comment enlèvement ça a fait? Quel est le processus de l'enlèvement? Comment ça a fait? Comment on est capable d'écrire enlèvement? Il y a deux textes, mes chers amis, dans la Bible qui décrit pour nous clairement façon enlèvement va faire. Comme citer deux textes rapides. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17 et 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52. Donc, si vous avez besoin qu'on ait comment enlèvement va faire, consultez deux textes. Parce que deux textes pour nous, dans nous processus enlèvement. Même processus. En Angleterre, nous n'avons pas un signal sera donné au son de la dernière trompette, à la voix de l'archange. Jésus descendra du ciel. Bible en dit, tous les voyants de tous les temps seront ressuscités à ce moment. Oui, les morts, on dit Jean, les morts en Christ
ressusciteront comment? Premièrement. Et puis, la Bible dit, tenez bien, oui, les croyants vivant en ce moment, les croyants vivant en ce moment sur la terre, seront changés et enlevés avec les croyants ressuscités sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ma prépare. Suivez-moi bien. Nous, dans deux textes, nous faisons foncer pour nous voir le processus enlèvement, pour nous voir comment enlèvement va faire. La Bible dit, dans un badge, il y a un signal là-bas.